Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la restauration de Pierre. Pour cela, nous allons lire dans Jean, chapitre 21, versets 1 à 17. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 75, il est écrit que le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre est dans la douleur. En effet, lui qui aimait tant son maître, qui serait allé jusqu'à la mort avec lui, voilà qu'il l'a renié. Pierre a dû être cruellement déçu de lui-même. C'est le remords d'un homme qui a fait du mal à la personne qu'il aimait. Mais le remords ne change rien dans une vie. Il plonge dans la culpabilité, pousse au désespoir, mais il n'aide pas à se relever ni à se reconstruire. Il a fallu que Pierre passe par une réelle repentance pour qu'une restauration profonde soit opérée dans son cœur par Jésus, qui seul peut faire une telle œuvre. L'évangile de Jean nous parle de la résurrection de Jésus. Jean chapitre 20 verset 1 nous montre que c'est Pierre qui constate le premier que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il ne comprend pas encore que Jésus est ressuscité. Il retourne chez lui. Le lendemain matin, il décide d'aller pêcher avec Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples, mais ils n'ont eu aucune prise. En revenant vers le rivage, ils aperçoivent une silhouette qui leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Comme leur réponse était négative, il leur dit alors « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Alors Jean dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Aussitôt, Pierre mit ses vêtements et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta à l'eau, tandis que les autres disciples, s'approchant du rivage, tiraient les filets, prêts à craquer tant il y avait de poissons. Pierre arrive aussi sur le bord. Jésus les invite à prendre un repas avec lui, sûrement pour qu'ils reprennent des forces. Ils avaient travaillé toute la nuit, mais surtout pour qu'ils aient un moment d'intimité avec le Seigneur ressuscité. Puis Jésus va prendre Pierre à part, et il va lui parler de manière personnelle. C'est toujours ce que Jésus fait pour nous faire comprendre tout son amour. La rencontre avec le Seigneur est toujours personnelle. Jésus va demander par 3 fois à Pierre s'il l'aimait, de la même manière que Pierre l'avait renié 3 fois. Les 2 premières fois, Pierre va lui répondre « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais la 3e fois, le disciple va comprendre qu'il a besoin de son maître pour pouvoir l'aimer comme il se doit. Sans l'aide du Seigneur, nous ne pouvons aimer Jésus comme il convient de l'aimer. Notre amour pour le Seigneur est si imparfait. Il faut que le Seigneur change notre cœur et que chaque jour, il fasse son œuvre en nous pour que notre amour pour Dieu grandisse. Malgré son reniement, Jésus a toujours eu le regard posé sur Pierre. Il veillait sur lui et le temps était venu de le rencontrer de nouveau. Pierre connaît ainsi un temps de restauration et de pardon. Il y a un récit que tu peux lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Ce récit nous parle du pardon d'un père pour son fils qui partit vivre loin de la maison familiale. Ce fils dépensa tout l'argent qu'il avait reçu en héritage. Mais il s'est rendu compte de son erreur et il va se repentir. Il revient vers son père, qui l'attendait, et là, remarque que le père heureux de retrouver son fils fait. Il ne le rejette pas, il ne le blâme pas, ne le juge pas non plus. Mais il l'habille de la plus belle robe, lui donne son anneau, met des chaussures à ses pieds et apprête le veau gras dans un bruit joyeux. Quel festin! C'est ce que Dieu, au travers de Jésus, veut faire pour nous. Il nous couvre de son vêtement de justice, il nous sauve et nous rend justes. Il fait alliance avec nous par ce contrat d'amour qui nous lie à lui. Nous sommes ses héritiers. Ces souliers divins à nos pieds nous permettent de marcher d'une manière digne de l'Évangile et nous donnent le zèle pour annoncer l'Évangile de paix. Il y a de la joie dans le cœur de notre Dieu lorsque, reconnaissant nos erreurs, nous revenons à lui avec un cœur repentant. Alors il nous pardonne. Même les anges dans le ciel se réjouissent. Quel beau programme de se savoir réhabilité par Jésus et réconcilié avec Dieu.
Alors n'attends plus, viens à lui et demande-lui pardon. J'espère que cette leçon t'a plu et a parlé à ton cœur. Aujourd'hui, nous te proposons une nouvelle activité. Nous te proposons d'imprimer le pulse, de le couper et de le reconstituer. Nous te laissons aussi la correction de l'activité de la semaine dernière. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.